Et c'est parti. Spécial dédicace. Oh, c'est raté. Il y a eu une faute. Faute de chez jeu. l'arbitre. Ah, Ça, en tournoi, je crois que c'est pas autorisé ça. non. Voilà. Ah, c'est considéré comme un... Ah, ça, c'est quelqu'un qui a bien monté le. Ça doit être Willy. Ouais. Il a fait que n'importe quoi. Eh oui. Et la dernière bille qui va tourner pendant 8 plombes. Bon, bah, il faisait bon temps à être bleu aujourd'hui. Bah, a priori, ouais, qui va pouvoir se gaver de Et plein de ouais, points. avec le 10. Donc, salut à tous, camarades de la chose ludique. Ici Marius, tant attendu après le C Dispo de la semaine dernière. Je vais devoir faire des grands gestes comme Simon, essayer d'avoir plein d'énergie comme Simon, je suis pas sûr d'y arriver. Willy aussi, il m'a un petit peu... Il était un peu hypé, quoi. Un petit peu hypé, voilà, donc me voici. Je suis donc vendeur au passe-temps. Je n'aime pas trop Whirly Derby, mais Simon adore, donc considérez que c'est un jeu génial, peut-être. Alors, Et c'est de retour en stock. et c'est de retour en stock, tout à fait, oui. C'est d'ailleurs très important. On en a quelques-uns. Moi, j'y jouerai pas. Vous, peut-être que vous y jouerez. Cette semaine, c'est parti. Nous avons du... Ah oui, le sommaire. le sommaire. Attention, est-ce que tu vas le faire aussi bien que Simon Pour ok. le faire aussi bien que Simon, il faut que les gens vomissent. Faut que les gens vomissent. C'est Ok. pas compliqué. Alors, cette semaine, nous avons les 2 tours. J'ai beaucoup de plus de cheveux que lui. Plan de bataille, la colère de la montagne de feu, un jeu avec tout plein de petits trucs. High Tide, après il fait des ouh et des pauses bizarres. On aura également Dixit Kids, C'est bien ça. des puzzles, un puzzle sur Toulouse, sûrement la meilleure ville du monde. Je vois pas qui pourrait rivaliser. Duplax, Time's Up, Dominion, Marvel Champion Paléo, tout plein de petits retours en stock. Et le sommaire est terminé. C'est Waouh, un petit, incroyable. c'est dispo. Ouais, c'est les premières semaines de début d'année, c'est encore, Ouais, encore tranquille en termes de sortie. ouais, le post-Noël quoi. Ouais. Et donc du coup, ouais, t'as bossé avec nous au moment de Noël. Ouais. Les gens t'ont vu en vidéo. Ouais, j'ai bossé avec vous il y a 3 ans, rapidement. Là, je suis revenu. J'ai même fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Pili Pili, le chat et la tour, qui est d'ailleurs, il est plus là. Ah oui, il n'y a plus là. Il n'y a ça plus le reviendra- chat et Ouais, il y ça a reviendra plus la début tour. mai, ouais. Et ça reviendra début mai, ouais, Et c'est dans longtemps. Il y Et j'avais avait aussi Dubibo. joué à Ding, Ding. qui est le Uno Plus, quoi. Et c'était pas des jeux qui me hypaient de ouf. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des jeux qui me hypent de ouf? Je sais pas, peut-être, on verra après. Bah, ça, du coup, les gens vont apprendre à te connaître au fur et à mesure. Au fur et Exactement. à mesure des présentations, au fur et à mesure de Voilà. de ce que tu nous diras. Mon rayon, c'est celui-là. Ah, Ouh. tu te bats avec Willy. Je me bats avec Willy, ouais, exactement. On n'aime pas toujours exactement les mêmes jeux, mais quand même, on aime un peu les mêmes jeux, je dois admettre. Ouais. Il y a 2-3 points communs. Ouais, oui, un peu plus. Est-ce que tu aimes les jeux coopératifs? Oh non. Ah, Non. c'est con parce que moi, le jeu qui m'intéresse le plus de la semaine, c'est un jeu coopératif. Eh ben, c'est donc toi qui vas le présenter. Ah, on fait ça comme ça. Eh ben oui. Bah, du coup, voilà. Allez, je te prends la Attention, caméra. passe la caméra. Wouhou. Sinon, tu vas voir il va falloir cadrer. là. Ouh. Salut, et ça y est, je suis de retour de vacances. Oh là, attends, on te voit plus. Je me baisse. Mais elle est petite. Ouais, tu sais, je suis de retour de vacances. C'était bien. J'ai commencé à jouer à Blueprints. C'est super, mais j'en suis encore qu'au tout début. C'est Je long. prends plein de notes. Alors, parce qu'aussi, je joue pas forcément beaucoup, mais je crois que globalement, il faut 20 heures pour finir la base. Là, j'en suis genre à 15 heures. Et après, si tu veux tout faire, il te faut 90 heures de jeu. Non, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est beaucoup. Mais du coup, je découvre tout petit à petit. Je me suis rien spoilé avant d'y jouer. Donc, je prends plein de notes et c'est cool. Ah ben parfait. La suite, bientôt. Donc, Cette semaine. en parlant de suite, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Là, on a sorti une boîte anglaise parce que c'est ce qu'on avait reçu. Enfin, non, c'est une boîte en carton, mais c'est une boîte anglaise. Oui, elle aurait pu être anglaise, le jeu de mots, c'est la ça. terre, tout ça. Oui, Ouais. mais j'oublie que je suis avec Sébastien. Oui, d'accord. Marius avait été un peu rebriefé au début. Que Oui. oui, c'est des fois, il y a des trucs qui n'ont pas de sens, c'est normal. Mais le jeu est bel et bien sorti en français cette semaine. C'est la suite du premier qui était sorti l'an dernier, Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, le jeu de pli. Donc toujours un jeu coopératif, toujours le même style visuel et toujours 18 scénarios dans la boîte. C'est une suite, donc dans l'idée, il vaut mieux avoir fait la première boîte, mais c'est pas obligatoire. Et on démarre directement un peu plus compliqué que la première boîte. Pour les gens qui n'auraient pas suivi l'an dernier, les gens qui n'ont pas suivi Il y en a qui n'ont pas suivi. Je crois pas, hein. Enfin, après, Ça va, on ce entend serait parler bizarre, quand quoi. même. Oui. Non, mais qui n'ont pas suivi ces dispos précédents, quoi. Ah si, il y a des gens qui regardent pas. Bah ah ouais. Ah, c'est long, toutes les semaines, tout le temps. Ouais. Voir la tête de Simon à chaque fois. Bah ouais. Mais imagine, moi, tu vois, des fois, je le filme, je le vois, je l'entends, je le sens. Ah, et en plus, c'est vrai que l'odeur, elle est Et en complexe. plus, ils ont que la partie de la vidéo, parce qu'il y a toute la partie avant, la partie après, enfin, c'est... Et ils c'est sentent contraignant, toujours quoi. aussi fort avant la vidéo et même après la vidéo. C'est... En fait, c'est toujours le même volume, le même niveau, mais c'est pas la même odeur.
Ah oui, d'accord, il est évolutif. C'est ça, ouais. Ok, d'accord. Bah forcément, C'est Simon Legacy. il se donne beaucoup. Ouais, c'est ça. Ok. Simon Legacy, l'odeur du mec. Ce serait ça le nom du jeu. Ok. Donc, la base. C'est un jeu de pli coopératif. Jeu de pli, je joue du vert, tout le monde doit jouer du vert. La personne qui a joué la carte verte la plus forte l'emporte. Je le rappelle au cas où. Mais C'est pas toujours le cas, il existe des must not follow. C'est vrai, ça. Il y en aura cette année. Ah ah. Il y en aura qui sortiront cette année. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Et c'est coopératif, c'est-à-dire que comme dans un The Crew par exemple, tout le monde va avoir reçu en début de partie une mission. Alors je dis reçu, en pratique on va avoir choisi une mission. Je sais pas si on Une voit mission bien. c'est un personnage. C'est Boromir. Ici on a Boromir, on a Gimli, on a Legolas, et on a même ici Aragorn. Moi je préfère Ça, Legolas. ça c'est les 4 personnages du premier scénario. Premier scénario qui est numéroté 19. Parce que oui, on est à la suite du premier jeu. Tout à Qui fait. termine au chapitre 18, vous l'avez. Et si bien vous compris. regardez un petit peu Le Seigneur des Anneaux, Ouais. il y aura sûrement peut-être un jour, on espère, on croise les doigts, le retour du roi. A priori. Bah normalement, j'imagine. Vu que le premier était sorti l'an dernier, celui-là est arrivé là en janvier aussi, j'imagine que le troisième est prévu pour le Allez. janvier prochain. Eh ben on croise les doigts. Je pour suppose. Donc là-bas c'est ça. En début de partie, quelqu'un va recevoir Aragorn, je vous explique après comment. Et derrière, chacun notre tour, selon le jeu les cartes qu'on a en main, on va choisir un personnage qui nous a l'air de correspondre au. Qui a associé une mission qui nous a l'air d'être plutôt facile à faire. Par exemple, Boromir, il va devoir gagner 2 plis ou plus avant un événement qui se passe dans le jeu, je vous l'explique après, et après que cet événement ait eu lieu, il ne doit plus gagner aucun pli. C'est-à-dire qu'il faut Ok. quand même avoir un jeu assez intéressant Ok. pour gagner des plis au début, mais pas trop non plus, parce qu'à la fin, il faut qu'on gagne plus rien du tout. Legolas, il va devoir remporter des plis qui comportent des cartes de forêt, des cartes vertes. Ok. Voilà, par exemple, un peu le genre de mission qu'il pourra y avoir. La différence avec le premier, c'est qu'on ne démarre pas avec l'anneau chez nous. C'est-à-dire que sur le premier, on avait Frodon, qui était un des personnages qui était toujours joué, et qui avait l'anneau à devoir gérer, donc qui était en gros la seule carte d'atout du jeu qui était super forte, mais qui avait une mission qui était liée justement à cet anneau. Là, il n'est pas là, mais il y a des cartes spéciales quand même qui vont être mélangées, en plus des cartes vertes, des cartes rouges et des cartes marron. Il y a, la tour blanche et la tour noire. Ça, c'est les 2 cartes spéciales qui vont être présentes dès le début du jeu. La tour blanche, la personne qui l'a dans sa main va la montrer et dire « J'ai la tour blanche et je joue Aragorn ». Ça détermine en gros qui est premier jour ou première joueuse et va avoir la tour blanche. Et la tour noire, quelqu'un va l'avoir. La tour blanche ou la tour noire, quand elle est jouée dans un pli, elle l'emporte automatiquement. C'est le Joker des Jokers. C'est ça, c'est justement l'atout qu'il y a dans le jeu. Sauf s'il y a les 2 tours directement dans le pli. Là, elles s'annulent toutes les 2 et on revient à la règle normale. Ok. Donc ça, c'est les règles spéciales pour les Donc tours. les 2 tours, ça sera dans toutes les parties, il y aura toujours les 2 tours. A priori, il y aura toujours Aragorn. Ok. Peut-être qu'il y a des scénarios où il n'y aura pas Aragorn, mais du coup, en théorie, il y aura au moins les Ok. pions qui vont. Ça être colle avec associés aux cartes. le titre du jeu, quoi. A priori. Dans le retour du roi, il y aura sûrement. Ah, ce sera peut-être avec un jeu de cartes traditionnel. Ah ouais, Il y aura que les rois, il y aura que les rois. Il faudra retourner. Non, je sais pas. Je suis pas game designer. Je suis pas fashion designer non plus. Autre carte spéciale, les orques. Les orques, tu peux pas les jouer en débarrant un pli, et ils perdent forcément. Ok. Si à un moment tu es obligé de démarrer par un orc, du genre t'as gagné un pli et t'as plus que des orques dans ta main, la partie est perdue. Bah oui. Donc en gros, t'as envie de t'en débarrasser assez vite, mais vu que c'est des plis que tu ne gagneras pas, bah ça va pas forcément être complètement associé à tes missions. Donc voilà un petit peu l'idée. Sachant qu'en plus, les tours et les orques, tu ne peux les jouer que si tu ne peux pas suivre à la couleur. J'avais oublié ce détail. Ouais, Tu voilà. peux pas les jouer directement au début en disant vas-y c'est bon je m'en débarrasse. Non. Voilà un peu pour la base du jeu. Donc ça c'est le scénario numéro 19. C'est bien, il a suivi. Eh oui. Et On du va coup, jusqu'à 36. on va jusqu'à 36. Et du coup derrière on va avoir la partie 1 avec... Tu arrives Une fois qu'on a fini le scénario 19, on va arriver au scénario 20 et du coup à toute la suite des festivités, des nouveaux personnages qui vont intervenir. En fait, vraiment la même structure que le premier, des nouvelles mécaniques, des nouvelles cartes qui vont rentrer. Je sais pas, des fois, dans le premier, on avait rencontré les Ents et du coup, il y avait des cartes spéciales Ents qui rentraient. On jouait pas de la même façon. Genre, les cartes vertes, on les jouait plus directement dans nos mains, elles étaient mises de côté, elles intervenaient d'une autre façon. Donc, ça va être justement comme un The Crew. Le jeu va évoluer au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des parties. Le jeu est complètement rejouable à la fin, c'est-à-dire qu'en fait, là, le scénario, c'est un peu comme un bomb buster, c'est-à-dire que le scénario que vous avez là, bah, même si vous l'avez réussi, bah, vous pouvez le faire et le refaire. Ça reste, on va dire, un mode de jeu parmi d'autres. Et là, au vu du nombre de personnages qui vont intervenir dans le jeu, vous aurez tout plein de possibilités. Et du coup, après, bah, il y aura le troisième encore derrière. Je sais pas s'il y aura moyen de les combiner. Alors là, une petite saga. Si à la fin, quand t'as tout, ouais, si tu peux tout combiner. Voilà. Et toi, du coup, tu disais quoi, t'aimais pas trop les jeux coopératifs ? Non, pas trop mon truc. Moi, j'aime bien, si vous connaissez Jojo, Ouais. donc c'est mon grand frère. Ah, waouh, attends, Oui, ça y est, le plot twist. plot twist. Oula. Je suis, oula,
le petit frère de Jojo. Eh oui. Jojo du Yankee Drill. Qui a déjà été. On l'a déjà vu Jojo dans des vidéos? Oui, il est dans la vidéo de The Gang. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est Parce vrai. que c'était au Ouais. Yankee. Et peut-être il en a fait d'autres, je sais pas. Mais, Il en fera sûrement d'autres un jour. mais vu qu'il est un petit peu dégarni, on évite de le mettre trop en vidéo, quoi. Ouais, Parce que, bon, il a mis, il a une cassette, quoi. il a oui, une casquette. Ouais. Ou 3 poils sur le crâne. Je pense qu'on est parmi les moins dégarnis de la boutique. Moi, d'ailleurs, je suis un peu trop peu dégarni. Il Ouais, faudrait que je... Ouais, Mais tu voulais bon. un bandeau, tu voulais un truc pour accrocher. Oui, j'aurais pu mettre une casquette également, du coup. Mais oui. du coup, t'as pris la caméra, pourquoi? Bah pour te faire parler. Je vais parler de quoi? Pour pas que tu parles sans montrer. Bah déjà tu parlais de toi. Ce qui est déjà, ce qui est déjà pas si mal. Ce qui est déjà pas si mal. Et de quoi tu peux nous parler? Si t'avais les extensions de Dominion. Ok, allez, je peux vous parler des extensions de Dominion. C'est bien parce qu'en fait on a fait un plan tout au début de la vidéo et du coup on suit pas du tout. Oui, mais c'est pas très grave. Voilà. De toute façon, je pense que Simon, il a jamais suivi de plan de sa vie. Donc, Des plans cul. Pardon. je sais pas s'il les suivait. C'est un peu bizarre de Ouais, c'est suivre bizarre. Oui. son plan cul. C'est bizarre. Je pense au bout d'un moment, faut le. Enfin bon, Ouais. faut demander à Simon. Et à Willy, je pense Willy, il en sait. Bref, alors, Dominion, il y a des petits trucs qui sortent pour Dominion. Et oui, Parce hyper que- important. Parce que Dominion, donc c'est Qui est de ressorti. retour là-bas. Oui, c'est ressorti récemment, donc seconde édition plus l'intrigue. Est-ce que ça va pas tomber? Non, c'est bon. Où tout se combine donc pour jouer au fameux deck building, etc. Sauf que pour jouer à l'intrigue, c'est qu'une extension. Vous n'avez pas à l'intérieur les pièces, vous n'avez pas les points de victoire, Eh oui. 1, 3, 6, etc. C'est ça, contrairement à l'ancienne édition, ça c'est pas une boîte de base, il faut forcément ça pour jouer à ça. Exactement. Sauf que, voilà, très récemment, c'est-à-dire Mais aujourd'hui, il y a les cartes de base qui sortent toutes seules. Donc si vous avez que l'intrigue, Mhm. vous pouvez jouer avec les cartes de base en plus. Je crois que ça coûte 25 €. c'est ça, c'est 25 €. 25 €. À noter quand même que. Elles sont un peu plus belles ouais, aussi. Elles sont vachement plus jolies, genre elles sont illustrées. Voilà, avant les 1, il y avait écrit 1. Ouais. Et sur les 3, il y avait écrit ouais, 3. Ouais. Et maintenant, il y a de l'or, et etc. Donc Non, c'est un peu plus beau. Un peu plus joli. Et ça- voilà. Et ça peut servir aussi typiquement si vous voulez prêter une extension. Enfin, ça vous permet d'avoir en gros plusieurs boîtes jouables chez vous Oui. si vous voulez prêter. Sans à chaque fois prête une réouvrir boîte, la ouais. boîte de base, aller chercher les pièces, etc. Ouais. Et ça, pareil, super important du coup pour les gens qui avaient l'ancienne version de Dominion. Exactement. Donc ça, parce que dans la nouvelle version, donc, il y a écrit seconde édition, Ouais. il y a des cartes qui ont été mises à jour parce qu'elles étaient trop faibles, trop fortes, etc. Ouais. Là, vous avez juste des cartes, donc un pack de mise à jour. Vous pouvez donc y jouer avec l'ancienne version, juste vous remplacer les cartes, C'est ça. et hop, vous n'avez pas besoin d'acheter toute la boîte, juste vous achetez les cartes mises à jour. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a. L'intrigue, ouais. C'est comment dire. Je pense qu'à l'intérieur, il y a la liste des cartes qui ont été remplacées. Ouais, et peut-être. Là, j'ai ce qui pas. fait que vous allez retirer justement les cartes qui n'étaient pas assez intéressantes et qui ont été écartées. Et donc, ça vous fait en fait des mini-extensions. Parce que ça, ces cartes-là, avant aujourd'hui, étaient jamais sorties en français. À part dans cette seconde édition qui était arrivée en fin d'année dernière. Une 80aine de cartes par boîte, dont quelques cartes vierges en fait. C'est bon. Ouais, Ça, mais souvent, ça arrive. 80 cartes, ça veut dire qu'en gros, tu as 8 nouvelles cartes à Ouais. jouer qui sont genre Ouais, à ouais, chaque qui ont fois en été 10 exemplaires. mises à jour. Voilà. Voilà. Donc il y a Dominion. On a Ouais. également. Attention, ça, c'est la sortie de la semaine. Alors, je suis pas sûr. Ah ouais Je dirais non. Ouais. Un jeu un peu connu et ils ont décidé de refaire encore des trucs. Alors attendez, je vais vous montrer. Normalement, par ici, hop, il y a les boîtes de Time's Up. Donc ici, on a Time's Up Family. Et ils ont dit, c'est un peu gros, vous voyez. C'est un petit pavé droit, un parallélépipède rectangle. Rectangle, tout à fait. C'est bien, t'as pris ta leçon. Et ils ont dit, on va faire plus petit, donc Time's Up Express. Ouais. C'est pareil, décrivez, puis un seul mot, puis vous mimez. Ouais. Vous avez des cartes avec un côté facile, un côté dur. Il n'y a pas de personnage. Là, par exemple, sur la boîte, il y a écrit côté facile, chouette, côté difficile, voyage. Et c'est tout. C'est juste plus petit, plus pratique. Oui, ça, et peut-être. c'est pour ça que je compare à Time's Up Family, parce que Time's Up Family, c'est aussi que des mots, que des choses. Voilà. C'est je pense, un intermédiaire. Je pense que les mots sont un peu plus compliqués que dans le Family, Ouais, mais peut-être. c'est forcément plus facile que de faire deviner Ouais, des personnages dont tu n'as jamais entendu parler. Oui. mais Voilà. c'est surtout plus petit. C'est ça, et c'est 12 €. Ouais. 12 €. Voilà. C'est pas cher. Et donc, encore un truc que je connais, qui est juste à côté des autres. Et après, je reprends la caméra parce que je pourrais plus rien dire sinon. Tu es timide. Je suis timide. Je sais pas. J'appuie sur le micro. Ça a fait une bêtise ou pas? Non, je crois pas. Bon, ok. Donc, Plax Basketball. Donc, il y avait Plax Foot et maintenant on a Plax Il Basket. y avait Plax Mini-Golf, je crois. Ah, ça, j'ai pas, Je crois qu'il y j'ai avait pas eu la il ref. y avait eu un mini-golf aussi. Bon, ben, on a le basket maintenant. Ouais. Donc, pour tous les fans de Kyrie Irving et ainsi que. Qui c'est que j'aime bien comme basketteur, moi? Moi, je connais Wembanyama. Ah ouais, Ouais. les Français. Oui, Victor, il est gentil, il est bien. Il est très grand Il y a comme pas- ça. il y a pas Zidane aussi? Attends. Non, non. Zidane, c'était l'autre sport.
Ah, Ouais. mais attends, mais il y avait pas genre son fils qui faisait du basket, non? Oh non, ses fils, Lucas et tout, je crois qu'ils font tous du foot. Ah d'accord, Il a une petite tribu de Zidane. il me semblait qu'il y avait un enfant d'un sportif qui faisait du basket, mais qui n'était pas un Mhm. enfant de basketteur. C'est pas précis comme anecdote Ouais. et c'est probablement faux du coup. Ouais, c'est peut-être vrai. Hein. Il y a Bronny, c'est l'enfant de LeBron James. Mais du coup, Ah oui. LeBron James fait du basket. Oui, ça il fait. Oui. Donc, Il s'appelle Brony? non, mais. Ah, les gens l'appellent Brony. Ouais, voilà. Bah, enfin, rien à voir avec le gâteau. C'est Non, vraiment rien à voir, oui, non, parce que c'est avec le LeBron. Brony, Ouais, oui, oui. non, c'est LeBron James du Ouais. coup. Du coup, le basket. pour tous ces gens-là, Ouais. je pense que LeBron James jouera à Plex Bah, Basketball. j'espère. Donc, Plex Basketball, un petit jeu de rebond. C'est un petit plateau, pas si petit d'ailleurs. Regarde, en fait, il est là. Il est là, avec un petit panier de chaque côté. Donc vous mettez à la manière du beer pong, etc. Non, surtout beer pong en fait. Vous prenez votre petite balle, vous lancez, il faut que ça fasse un rebond, puis que ça atterrisse dans le panier. Ouais. Si vous marquez, donc premier à 5 points à gagner, comme dans pas le basket, je sais, il n'y a pas de rapport avec le Ah oui, basket, c'est vrai. non. Bah, Ça si, il y a marche des pas comme- paniers quoi. Oui, mais le 5, Je sais pas, je crois que c'est 5, peut-être c'est plus. Hein. En fait, il faut que tu Et puis, de toute réussisses façon- à mettre tous tes joueurs sur le terrain. Se cacher. Ouais. Quand vous, voilà, c'est Oui, ça. et Quand oui. vous marquez, donc, vous rajoutez donc des petits défenseurs que vous allez poser sur le terrain. Ouais. Ils sont pas tout plats, donc ça va faire des faux rebonds, des petits trucs un peu ratés. Donc l'adversaire, il va devoir se décaler, prendre un meilleur angle pour pouvoir mettre ses 5 paniers. Ouais. Et puis en plus, bah, du coup, tu limites la surface de jeu globalement, donc ça devient plus compliqué effectivement de trouver ça. Après, tu peux lancer pile dessus, je pense, ça marche. Je sais pas si t'as le droit. Ah. Il n'y a pas la règle sur internet, donc Ah. j'ai pas plus d'informations que ça. Voilà. Mm. C'est une présentation pas très précise parce qu'il n'y a pas trop d'infos sur C'était ce jeu. flou et concis, Voilà. pourquoi pas. Et donc, nous allons passer. Nous avons À lui, rechangé là, de à lui, caméra à derrière. lui. Allez, c'est Vous reparti. me voyez pas, mais je suis Et bel et bien. attention, oui, il était là. Et Waouh, et ça c'est fort. Et donc là, les gens ont vomi. Là, c'est bon, là tu as compris l'état d'esprit de Simon. oui, sinon ça va trop vite. Moi, de quoi je voulais vous parler? Si, je voulais vous parler de plante bataille. Plan de bataille. Plante bataille, qu'on aurait pu s'appeler plan de bataille, mais avec plan comme un plan. Je trouve que ça aurait été plus élégant que plante bataille. Bon. Ça, c'est les idées de Seb. Ouais, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec le titre. Et du vous coup, le c'est un jeu japonais qui s'appelait Harvest avant, pour les gens qui auraient suivi. dites. Ce qui signifie. Récolte. C'est bien. C'est bon, j'ai des quiz et des interrogations en même temps. Bah ouais. Alors, c'est un jeu qui peut avoir l'air vachement mignon comme ça par le visuel, mais en pratique, vous aurez quoi. plutôt cette tête-là, ou cette tête-là pendant la partie. C'est quand même un jeu Ah ouais. plutôt méchant. Est-ce qu'on peut finir avec la tête de Willy, par exemple? Il a une tête comme ça, Willy? Bah, je sais pas, il a une grosse barbe, il est. Ouais. Ah mais non, mais là, c'est plutôt les expressions, tu vois. Ah oui, Plutôt d'accord. l'attitude que tu vas avoir. Ah oui, et mais Willy râle beaucoup. Les émotions. Willy râle. Bah, du coup effectivement, ouais, tu pourrais bien râler. Ok. Et c'est un jeu, ouais, du coup, un peu méchant. Et je sais pas, moi, je vais le comparer à un 6 qui prend, Exploding Kitten, un peu à des jeux comme ça, où un peu de stratégie, mais tu es quand même en train de pas mal de trouver des coups pour t'embêter. La base du jeu, c'est que vous allez avoir des cartes dans votre main qui vont représenter des petits légumes. Genre là, j'ai un maïs, j'ai un brocoli. Et je vais les jouer. À mon tour, je vais devoir jouer une carte sur le plateau. Je peux la jouer où je veux. Par exemple, je peux dire, tiens, je vais la jouer là. Moi, je suis le joueur violet. Donc, cette partie de champ-là, autour du panier violet, elle est à moi. Cette zone-là va être pour le joueur rouge, cette zone-là pour le joueur orange, cette zone-là pour le joueur bleu. Donc là, c'est le setup pour jouer à 4. Là, c'est un setup pour jouer à 4, vous pouvez jouer de 3 à 6. Du Ok. coup, le plateau n'aura pas tout à fait la même taille, n'aura pas tout à fait la même forme. Donc, je joue une carte et je repioche. Voilà, vous savez jouer globalement un plan de bataille. Ça va, c'est pas trop difficile. Là où ça va devenir intéressant, c'est quand on va jouer au fur et à mesure de la partie et que des cartes vont finir par faire des alignements de 3. Là, il y a 3 brocolis qui sont alignés. Ils auraient très bien pu être alignés aussi en diagonale. À ce moment-là, il y a une récolte qui est déclenchée. Toi, Willy, bien Oh, sûr. et voilà. Ça y est, voilà. On parle de Willy, donc Eh voilà. oui. Toi, Marius, Mhm. tu as joué ce dernier brocoli ici pour déclencher l'alignement. Mhm. Tu vas du coup, tu déclenches la récolte. Déjà, tu as une petite récompense, tu gagnes un petit jeton brocoli. Ça, c'est top. Ça, c'est bien, globalement, si t'en as le plus à la fin, tu marques des points. Mais moi, je préfère les maïs, mais c'est pas grave. Ah bon, on aurait C'est en pu- référence on à aurait un pu autre jeu mettre- auquel j'ai joué un peu. Ah oui. Ah ben, bon, on en parlera juste après. Ok. Et du coup, la récolte, on va du coup retirer les cartes du plateau. Mhm. Et Et manger des brocolis. eh ben oui, mais du coup, les cartes qui sont sur ton terrain à toi, c'est toi qui les gagnes. Les cartes qui sont sur mon terrain, c'est moi qui les gagne. Donc là, le orange aurait gagné 3 points. Orange remporte 3 points, violet remporte 1 point. Et celui qui a joué la dernière carte remporte un petit Remporte un brocoli. petit en plus, voilà. Là où ça va devenir plus intéressant, parce que là on est en train de se dire oui, d'accord, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait vous avez donc déjà des cartes qui valent jusqu'à 4 points, et surtout vous avez des cartes qui vous font des points négatifs dans tous les sens. Ah, bien vu. Donc, tu as envie d'aller foutre les points négatifs chez les autres et de leur déclencher des récoltes pour
bah vraiment les pourrir et leur faire perdre des points. Et tu râles comme pas possible pour essayer de te débarrasser de ça. Tu as des cartes spéciales qui viennent un petit peu te permettre de te protéger, de te déplacer, du genre la tornade. Tu dois la jouer pour déclencher une récolte. Tu la poses pour déclencher une récolte et au lieu d'être récupéré, d'être récolté, les légumes sont défaussés. La brouette, elle va te permettre de prendre une carte et de la déplacer sur la brouette. Ça permet de dire, ah tiens, ce négatif que tu as joué chez moi, je viens te le foutre chez toi. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir dans ton champ, récupérer des brocolis plantés. Ouais. Et des brocolis nuls. Hein. Ouais. Des brocolis, ou des brocolis super, bons. Voilà, il va récupérer donc des plants de brocolis pour les foutre dans le champ du voisin. Voilà, c'est ça. Gratuitement. Du champ du voisin ou son propre champ à lui. Hein. C'est tout à fait légitime. C'est pas du tout réaliste. C'est pas réaliste. Non, ou alors c'est vraiment genre les deux fermiers de Kaamelott, tu vois, qui se font la bataille tout le temps. Ok. Donc voilà, donc d'où le plan de bataille. Tu plantes tes légumes et t'es en train de te friter tout au long de la partie. La partie s'arrête globalement soit quand quelqu'un peut plus jouer, soit quand on a joué toute la pioche. Ok. Voilà. Il y a une petite histoire de majorité à la fin avec tous les légumes qu'on a pu récupérer et du coup toutes les cartes qu'on a pu ramasser tout au long de la partie. Ok. Ça vaut 12,50 €. Donc déjà c'est pas très cher. Et là en plus je l'ai exposé à côté de Punto Piazza Gold. On est un peu dans ce délire là. Tu vois, de jeu où il y a un petit peu de règles mais vraiment pas beaucoup. Il y a 3 cartes spéciales à retenir. Et du coup un jeu qui prend pas de place et que vous pouvez installer et faire jouer à peu près à tout le monde typiquement pour partir en vacances. C'est vrai. Parce que vous allez au ski. Il y a un esprit Punto d'alignement, sauf que il y en a chacun notre champ. Quoi. Avant de parler d'Exploding Titan et 6 qui prend, c'était Punto que j'avais vu en tête, mais je l'avais oublié. Et effectivement, je pense que la comparaison est plutôt pas mal parce que, certes, tu veux faire un truc pour toi, enfin tu veux jouer pour toi, mais tu veux jouer aussi pour faire chez les autres. C'est aussi un peu ça, justement, je pense, tout l'intérêt que tu as dans Plante Bataille. Voilà. Et j'imagine que j'ai joué que à 4, je crois. Mais j'imagine que plus plus c'est chaotique et plus ça devient la foire à la saucisse. Après, à 4, c'est pas mal parce que c'est un carré. Donc c'est à 6, c'est un carré aussi. Et à. Hop, je peux montrer ça dans la règle. À 6, c'est un carré C'est un rectangle, pardon. Donc ça reste fonctionnel. Okay. Ah oui, d'accord. À 5, c'est un peu. Et à 3 et 5, ça fait. Il y en a un qui est au milieu de tout le monde. Okay. Mais du coup, en plus, ça te fait des diagonales un peu avec les autres. Et même, tu peux jouer jusqu'à 12 si tu achètes 2 boîtes. Ok. Mais là, c'est un peu long comme partie après. Ouais, je crois. Ouais, avec 2 boîtes du jeu, je joue jusqu'à 12 et retrouver les schémas mis en place sur yellow.fr. Ok. Ah, ok. Et oui. Et Harvest, c'est un jeu qui datait de 92. Ah, donc un jeu c'est qui pas est plus vieux que nous, quoi. Ouais. C'est plus vieux que toi? Attends, mais quoi? Ah bon? Bah, mais Emilien hier a découvert l'âge que j'avais. Et tu sais pas quel âge j'ai? Je crois que tu me l'as déjà dit, mais t'es de 95? 96. Waouh, t'es pas vraiment plus vieux que moi. Parce que oui, j'avais retenu qu'on était du même âge, voire même que tu étais un tout petit peu plus vieux que moi. Ah non. Moi je suis comme Zidane justement. 98. Exactement. Ah oui, donc t'es un tout petit peu plus jeune. Ouais. Voilà, les petits jeunes du passe-temps. Non, moi je suis pas. Et Simon, il est de combien? Il est 58? Ouais. Je crois qu'il est de 58, quelque chose comme ça. Donc vous ferez les calculs chez vous, mais ouais. c'est. Ouais. Ah oui, il triche, mais il est très vieux. Il est extrêmement vieux. Il est pas né la dernière pluie, ouais. Après, peut-être qu'il pleuvait quand même. Oh, pardon. Il pleuvait sûrement. Ouais, ou peut-être il a vraiment pas plu pour une pluie, mais vraiment super longtemps. Quoi. Ah oui, s'il est né de la dernière pluie, ouais. Ah ouais. Elle est vieille la pluie. Ouais. Bah, c'est sec. Sacré pluie, ouais, il fait très très sec. C'est pour ça que les agriculteurs manifestent, quoi. C'est parce qu'il pleut pas assez. Là, je crois que tu filmes le mur. Ouais, à peu près. La colère de la montagne de feu. Un jeu quand même qui peut attirer l'œil, déjà parce que c'est tout à fait coloré et chatoyant. Encore yellow. Mais surtout parce que c'est Phil Walker Harding, qu'on connaît pour le petit quiz. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait, Phil Walker Harding? Non, je sais pas. Il a fait Sushigo. Ok, Il a fait Non, pas Super Star 3000, pas du tout. Ah, donc tu perds à ton propre quiz. Mince. Comment il s'appelle le jeu? Là, tu perds à ton propre quiz, c'est terrible. Le jeu de bingo chez Cocktail Games. Mince, comment ça s'appelle? J'ai Super Bingo 3000 parce que c'est comme ça que Simon l'appelait. Si tu veux, j'ai Hitster Bingo un petit peu plus loin derrière, on le voit peut-être pas bien. Non, mais... je l'ai plus, tant pis. Bah voilà, super. Il avait fait aussi le quiz raté. Gingerbread House. Ah ouais? Mais oui. Okay. Tu vois pas le jeu de bingo, la boîte blanche avec des lunes et des... où t'as des petites cartes de bingo de 3x3, non? Là, vraiment, non, j'ai pas. En jeu à cocher? Non, t'as pas? Ah mais les jeux à cocher, j'ai pas. C'est comme les jeux coop. Ouais. Je les donne aux autres vendeurs. Ah bah super, c'est sympa. Bel état d'esprit. Bah oui, on se connaît. Et Eric Lang, est-ce que tu connais Eric Lang? Eric Lang, non. Je pense qu'il a plus fait des jeux qui t'intéressent. Ouais, Sushigo, j'ai joué. Eric Lang, c'est lui qui a fait Rising Sun, c'est lui qui a fait Blood Rage, ok. et toute cette gamme-là. Ok.
Du coup, c'est quand même des jeux où tu te tabasses un peu plus, donc Ouais, c'est vrai que j'aime bien me battre. qui peuvent te passionner un peu plus. Si Joey J'aime peut me perdre, ouais, j'aime me battre, ouais. Donc, La colère de la montagne de feu. Un jeu avec tout plein de matos, des petits Cro-Magnons et des dinosaures. Il y a même on a reçu un T-Rex qui était, Ah, il a pas la pété, tête. ouais. Non, si, il a la tête, mais il a pas son socle en fait. Ah oui, d'accord. Bon, Ouais, oui. il arrivait Ok. tout cassé. Mais Pas très grave. ça marche comme ça aussi. La base, c'est un petit jeu de dés dans lequel vous allez chercher à récupérer vos Cro-Magnons, invoquer des dinosaures et contrôler le territoire pour marquer plus de points que les autres. La base, c'est un jeu de yams. Vous prenez vos dés et vous les lancez. Là, j'ai obtenu ça. Je vais pouvoir, je sais pas, garder. Tiens, je vais garder les cavernes, je vais garder l'œuf et je vais relancer les pieds. Ok, Voilà, par exemple, je peux faire ça. pourquoi pas. Au deuxième tour, je peux dire, bah tiens, en fait, je garde la hutte, je retire une caverne et je vais relancer encore le pied. Ok, Hop, raté. je les ramasse au vol, hop, et voilà le résultat que j'ai obtenu. 3 lancers maximum et je dois jouer avec ça. Donc, avec tes dés, tu fais quoi? Et bien, je vais pouvoir faire plein d'actions différentes. Déjà, les grottes et les huttes, c'est ce qui va me permettre de faire apparaître des pions à ma couleur sur le plateau. Imaginons que je sois saumon, bah, je vais pouvoir faire apparaître un pion sur la hutte, un pion sur la caverne. Donc c'est comme ça que je vais commencer à prendre possession du terrain et, globalement c'est un jeu de majorité, être présent aux endroits intéressants pour marquer des points. L'œuf, je vais prendre un des pions à ma couleur et je vais le faire devenir un œuf. Je vais le mettre ici. Les œufs, en fait, c'est la monnaie qui permet d'invoquer des dinosaures. Du genre, pour invoquer un pteranodon, il faut que je dépense 2 œufs. Pour invoquer un tyrannosaure, il faut que je dépense 4 œufs. Ok. Donc il faudra que je fasse plein de faces œufs que je vais mettre de côté pour les dépenser et invoquer un T-Rex. Les pieds, ça me permet de me déplacer. Je prends un pion, je me déplace d'une case. J'aurais pu dire. Super, voilà. Et la montagne de feu, le volcan, va me faire prendre un de mes pions et venir le mettre autour de la montagne de feu. Et Ok. c'est la grande fête? Ils font quoi autour de la montagne? Et bien, il va se passer plusieurs choses. Déjà, à la fin de mon tour, vu que je suis le grand maître de la montagne de feu, parce que je suis majoritaire autour de la montagne de feu, en même temps je suis tout seul, je vais pouvoir jouer à labyrinthe. C'est-à-dire que je vais prendre le volcan Ah oui, labyrinthe, ok. Ah oui, et oui. le décaler d'une case. Bon, là, je fais tout bouger. Et la case qui est sortie, je Et la j'ai remets mal de l'autre filmé, côté. donc personne n'a vu. Personne n'a vu. Mais les gens ont vu que ça avait bougé. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai intérêt de faire ça? Pour manipuler le terrain pour que ça m'arrange. Quand la montagne de feu sera complète, c'est-à-dire que toutes les cases autour, si tu vois ici, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements, quand tout sera rempli, une éruption va se déclencher et on va scorer le plateau. Chaque zone va rapporter des points à la personne qui est la plus présente dedans. Donc là, je suis tout seul à être présent dans une zone de 3 cases, de même couleur, je marque 3 points. Ok. Donc l'intérêt d'avoir bougé, c'est que avant, vu que j'étais dans cette situation-là, Bah, tu marquais plus que 1. et oui, j'aurais été mal. Eh oui. Au moment si c'était le cas au moment où l'éruption se déclenchait, j'étais tout seul dans une zone de 1, bah super, j'aurais marqué 1 point. Donc Ok. à moi justement de manipuler le terrain pour casser des majorités aux autres, casser des grands terrains qu'ils pourraient avoir, et moi essayer de me retrouver dans une situation qui m'arrange un peu plus. Les dinosaures vont avoir des pouvoirs spéciaux du genre le pteranodon. Ça va être un. Quand j'en prends possession, je vais mettre un petit anneau dessous. Hop. Je touche. Ah oui, il y en a un autre ta couleur Pour savoir. dire que c'est le mien. Ok. Je vais pouvoir le faire apparaître sur une case, et après, lui, son pouvoir, c'est que quand je le déplace, je peux le déplacer sur n'importe quelle jungle ou n'importe quelle prairie. Parce Ok. qu'il vole. Eh oui. Donc il va un peu où il veut. Le Triceratops, il fait peur aux autres avec ses cornes, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais il est dans une zone, les Cro-Magnons, ils comptent pas. Il n'y a que les dinosaures qui vont compter pour les majorités. Etc., etc. Donc à moi, pareil, d'essayer de viser les dinosaures qui m'intéressent plus. Des dinosaures, il y en a un peu plus que ce qui est nécessaire pour faire une partie, donc à chaque partie, tu pourras avoir des combinaisons de pouvoirs différentes. Voilà, donc globalement, tu marques des points à chaque fois que le volcan est rempli. Donc tu vas avancer comme ça vers la fin de partie, parce que qui est déclenché quand quelqu'un a un certain score. Genre à 4, la fin de partie est déclenchée quand quelqu'un marque 18 points. Ok. Donc Voilà. c'est un mélange entre un jeu de dés et jeu d'affrontement. Jeu de dés, jeu d'affrontement. Jeu de placement. Ok, il y a pas mal de choses dans le jeu en même temps. Genre peut-être des jeux comme... J'ai pas joué, mais ça m'évoque pas mal ce que Thomas décrivait de Kitara, qui était un jeu pareil, un peu position majorité, mais où t'es pas en train de te tabasser non plus. C'est-à-dire que je crois que quand t'avais un affrontement, tu tuais pas les adversaires, mais tu les faisais se déplacer, tu les faisais fuir en gros. Là t'as un petit peu ce même côté avec je me déplace et je casse un peu le terrain. Ok. Voilà. Je sais plus combien ça vaut, mais vu que Tu as une super poche. je suis bien préparé, j'ai hop mon anti-sèche, sorcier de la montagne de feu, ça vaut 30 €. Voilà. Ben voilà. Tout à fait. Et plan de bataille, si je l'avais dit, ça valait 12,50 €. Hop. Ok. Marius, cette fois-ci, c'est à toi de nous présenter Ouais. un jeu. Allez. Ok. Attention. Ok, je veux bien. C'est reparti. Tide. C'est toujours les gestes de Simon. Ouais. Alors. Là, on n'est High pas sur un Tide. jeu coop. Non, on est sur un jeu abstrait, 1 contre 1. Ok. Donc, Donc, à 2. oui, 1 contre 1, c'est souvent Un contre 2 un, c'est à joueurs deux, pour ouais. faire 1 contre 1. Ouais.
Voilà, donc on va jouer saumon contre bleu, contre azur. On peut aussi Ah, je veux dire jouer... saumon, mais non, c'est une étoile de mer. Mais On oui. peut jouer étoile de mer contre coquille Saint-Jacques. En fait, vous faites comme vous voulez, mais c'est les roses contre les bleus, quoi. Ok. Donc, il y a une petite mise en place qui va faire que au milieu, donc c'est un coquillage qui n'appartient à personne. Les jaunes sont donc les neutres. Ouais. Puis ensuite, on va donc disposer d'une certaine façon relativement aléatoire. Hein, et c'est juste que sur le cercle intérieur et le cercle extérieur, il y aura le même nombre de chaque couleur. Bref, Oui, c'est ça. C'est que tout autour, enfin, sur le cercle intérieur, il y aura Ouais. 2 roses, 2 bleus, 2 jaunes, et puis Oui, toutes voilà. les autres, elles se mettent autour. sont mis autour. Mais après, sinon, tout est mis aléatoirement. Voilà, c'est ça. Donc, à votre tour, vous allez pouvoir déplacer des petits coquillages. Le but étant, quand quelqu'un ne pourra plus jouer, la partie s'arrêtera, on va regarder quel coquillage on voit encore. Vous allez être obligé de superposer, de prendre une coquillage, de le mettre plus haut qu'il ne l'était déjà. Ok. Vas-y, Et- vas-y, fais-nous un Je le exemple. Je fais- trépigne d'impatience. Je joue bleu ou je joue rose? Eh bien, joue bleu. Je joue bleu, ok. Donc, je prends ce coquillage et je le Ok. fais monter sur ce coquillage-là. Ok. C'est Et donc- adjacent et ça monte. Et donc Ça, là, t'as joué ton tour. j'ai joué mon tour. À l'adversaire de jouer. Il peut jouer neutre ou il peut jouer un coquillage neutre ou celui de sa couleur. Donc, par exemple, il pourrait choisir de faire ça. Parce que je prends un coquillage et je le qui fais est- une étoile voilà. de mer. Je le Il, fais il faut monter. quand même que ce soit disponible. Il ne faut pas qu'il y ait juste un petit côté. Il faut Ah oui. qu'il y ait au moins 2 côtés pour pouvoir Ouais, le prendre. Tu peux pas en prendre un qui est tout au milieu Non. globalement pour Celui-là, le c'est pour le mort. déplacer, ouais. Et il faut obligatoirement monter. On peut monter de plusieurs étages d'un coup. Donc, ce coup serait légal, par exemple. Ah, parce que tu passes de là à au-dessus. Je ouais. passe de l'étage 0, je suis au rez-de-chaussée, et hop, je vais direct au deuxième. Ok. Bon, voilà, ça c'est possible. Par contre, on ne peut pas juste déplacer. Ça, c'est pas possible. Parce que t'es resté sur le même étage. Exactement. Ok. Donc, vous allez jouer. Vous continuez. Donc, moi, je joue, je augmente ici. Hop, lui, il joue, il augmente là, etc. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse plus jouer. Dès qu'il peut plus jouer, la partie s'arrête. Donc si je peux plus jouer, ça veut dire qu'en gros, il n'y a plus que des. Il n'y a plus non, de coquillages à toi qui peut monter, Eh oui, ou il n'y a parce que que- des parce que coquillages oui. adverses qui sont Oui, disponibles. bah, peut-être que j'en ai à moi, mais ils peuvent plus monter. ouais. Voilà, Ouais. il faut que ça puisse monter d'une façon adjacente. Dès que quelqu'un donc ne peut plus jouer, la partie s'arrête et on va regarder uniquement, donc comme si on prenait une photo depuis le dessus, tout ce qui est écrasé, on s'en fiche. On Ouais. ne regarde pas du tout. Ok. Donc là, par exemple, sous mon bleu, il y a un rose. Eh ben non, en fait, sous mon bleu, il n'y a rien du tout. On regarde vraiment depuis le dessus Ouais. et on va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les roses ont perdu. Ah oui, d'accord. Là, si on était en la fin de partie, bleu gagne parce que ouais, t'as plus Voilà, de c'est cases ça. de couleur. Ok, ok. Bon, en cas d'égalité, il y a une règle de celui qui est la Ouais, celui taille qui est la plus plus haut. haute, etc. Globalement, le but, c'est juste d'arriver à avoir donc, le plus de coquillages visibles à la fin de la partie. Ça dure une manche, c'est très rapide. Vous prenez une petite perle comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment une perle. Bon. Non, c'est des maisons, c'est des billes. Des C'est billes des- plates. Mais bille, ça veut pas dire rond? Ah non, d'où le nom billes plates. Ah ouais. Bon, vous prenez une bille plate du coup. Le premier à 3 a gagné. Et voilà, c'est tout. Petit Voilà. jeu abstrait, rapide. Ouais, Pourquoi ouais. pas. Ouais, c'est ça qui est, ça vaut une vingtaine d'euros, mais quand même avec un matos un peu bah, du coup, ça évoque un peu, bon, par la thématique aussi, mais littoral. Mhm. Tu fais comme ça aussi un pion, des gros pions en bois, enfin un truc un peu sympa à manipuler. Mais ouais, c'est un jeu qui aurait pu être édité par Cosmoludo ou par. Non, peut-être pas par Gigamic, mais c'est un peu dans cet état d'esprit ouais, de jeu abstrait. Mhm. Ouais. Ouais, ça aurait pu être édité par... Ah oui, par Gigamic, tu fais référence à Ouais, Kawale, tous ces Ouais. trucs-là. ouais. Ou dans le délire de Hive, tout ça. Alors sûrement moins complexe que Ouais. Hive, mais on est Ah oui, dans oui, ce- c'est dans ce quand genre. même plus soft. Ah, Ouais. ils vont choisir avec quoi on joue là. Ouais, on c'est joue bleu chaud. contre Hive, Hive, c'est quoi. chaud, ouais. Ouais. T'aimes bien toi, Hive? Ah, j'adore. C'est quoi toi que t'aimes bien? T'as montré les gros jeux tout à l'heure, voilà. Tu veux qu'on parle Ouais. de mes jeux? C'est Mais moi, c'est quoi tes jeux que t'aimes bien? le jeu auquel j'ai le plus joué, il y a plein de maïs, mais en fait, il est plus. Et Ah, il il est est plus plus chez édité l'éditeur, il n'y a plus rien. Peut-être un jour et on croise les doigts, Ouais. mais je sais pas. C'est quoi ton jeu de la vie du coup? Mon jeu de la vie, celui auquel j'ai le plus joué, c'est Tzolk'in. Vous avez Ouais. peut-être déjà entendu dans une vidéo au Yankee, je passais, il y a Simon qui se fout de moi en disant hey, il a fait 1500 parties. Oui. Ah ouais? Ouais, un peu Ah oui, c'est plus. vrai qu'il y a une époque, t'étais top 1 sur BGA. Non, Non. Je suis monté top 8. Ok. Et voilà, je suis même sur un groupe WhatsApp avec Ouais. tous les meilleurs du monde. Ça s'appelle Tzolk'in Addict. Oh waouh. Et en fait, ils se connaissent tellement bien qu'ils s'invitent au mariage. Ah ouais. Il y a des Américains, des Polonais, ils s'envoient des photos Ouais, de t'as leurs vraiment une enfants. et tout. communauté quoi qui est. Ah, elle est toute petite, Mhm. mais ils sont hyper actifs. Et moi, ça y est, j'ai un peu diminué. Il faut que je joue à d'autres choses aussi. Parce que Tzolk'in, enfin, j'y ai pas joué, mais effectivement, l'image que j'en ai, c'est un jeu qui fait fumer le cerveau. Quoi. Ce qui s'en rapprocherait Oui. le plus dernièrement, c'est Kikai, quoi, dans l'idée. Ouais. Où t'as vraiment Alors, beaucoup ça se joue d'anticipation. pas spécialement qu'à 2, ça se joue de 2 à 4. Ouais. C'est vraiment un jeu de planification. Donc, il y a un gros engrenage au milieu. Bon, enfin, c'est connu hein, maintenant. Hein. Il y a un gros engrenage au milieu. On va poser donc ces petits ouvriers sur les 5 petits engrenages qui sont autour donc, du gros. À votre tour, soit vous posez des ouvriers, soit vous les récupérez. Ouais.
C'est tout. À la fin une fois que tout le monde a joué, donc le jeu est J'aime bien le fini. c'est tout. Oui, ça va. Bon, vous posez les ouvriers, vous en prenez, ça va, Ouais. c'est pas grand chose. Bon, faut les payer, mais on passe. Et à la fin du tour, hop, il y a l'engrenage, le gros qui fait tout avancer de une case. Ok. Il faut bien être précis, c'est de la vraie planification et de la pose d'ouvrier précise pour embêter les autres sur certaines cases. Parce que tu récoltes des choses que quand Voilà. tu ramasses les ouvriers. Quand tu ramasses les Ah oui. ouvriers, tu prends des ressources, Ah ouais. des bâtiments, des technologies, tu vas prier Quetzalcoatl et Shahak. Bon, voilà, ça c'est Tolkien. Ouais. Mais Ok, moi, ok. mes jeux, c'est moi qui ai fait un petit peu ça. Bon, là, il commence à y avoir un peu des trous dans le rayon, mais je les ai mis ici. Je Ouais, les ai ok. mis ensemble. Allez, Brass et Barrage. T'as vu, j'ai repris du Brass. Ouais, j'ai vu. J'en t'as ai repris du j'ai Brass. repris parce que Ouais. du coup, vu Bah, que parce t'aimes bien, que- forcément, t'en vends. Ouais, c'est ça. Et Willy aussi, il adore. Il y a carrément écrit coup de cœur de Willy. Ah oui, c'est vrai. Bah, bientôt, il y aura peut-être écrit coup de cœur de Marius. Ouais, peut-être. C'est Il vrai. sera ajouté au tableau des jeux du moment. Ah ouais. Mais non, je suis déjà au truc des nos coups de cœur, mais il n'y a pas mon prénom parce qu'on vient de le changer. Il y a que. Il y a que Simon et Willy. Ben en fait, oh, il y a Antoine. Ah, mais en fait, ils m'ont juste squeezé. Et ouais. Oh, je suis mal accueilli dans cette entreprise. Et du coup, c'est quoi terrible. toi, c'est Echoes of Time et Heatherstone Non, moi, c'est là. Ici. Ah, c'est là. Ouais. Voilà. Bah oui, il n'y a pas eu de gros jeux récemment qui m'ont transcendé, à part Kikai. Mais Ah oui, Kikai, il rentrait Ces pas bien. fameux jeux récents, genre Intrigue. Non, mais Intrigue, j'adore. C'est juste Intrigue, Ouais. voilà. C'est un gros jeu de gros bâtard et. Wouh. Ouais, donc, Ouh, comme dirait gros jeu, jeu d'enfoiré. Ouais. Mais c'est jeu ça. de pli aussi. Il y a Seven Yokai. Mais là, j'ai mis un peu de tout, mais Seven Yokai, c'est peut-être mon jeu de pli préféré. Bon, DJ7, c'est pour. J'aime trop, je sais pas. Il n'y a pas de rapport avec ce que j'aime d'habitude, mais Bah, c'est trop cool. On a fait une soirée entre nous la semaine dernière où on a fini en jouant à je sais pas combien de cartes de DJ7. Et... Ben ouais. J'avais jamais joué aussi longtemps et c'est vrai qu'en fait, une fois que t'as démarré, t'as pas envie de t'arrêter. Ah non, c'est trop bien. Et puis en plus, à chaque fois que tu pioches une carte et que tu as le thème, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir mettre sur le thème fromage? Et tu dis, ah, mais il n'y a pas de fromage dans les chansons, il n'y a aucune chanson qui me fait penser à un fromage. Boum, il y en a 7, et à chaque fois, il y en a un qui dit, ah mais oui, en fait, c'est parce que. Et je sais plus si t'étais encore là ou pas quand on le faisait, quand c'était Rémi du coup qui s'occupait de scanner les cartes. Non, moi j'étais parti. On jouait au niveau encore au-dessus, c'est-à-dire qu'il ne nous disait pas le thème. Oula. Donc en fait, il y avait toujours 2-3 chansons où. On forcément- sait même pas sur quoi en il faut fait- répondre. En quoi. fait, quand on reconnaît la chanson, on commence à essayer de donner des réponses à des trucs. Et en fait, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Au bout d'un moment, on fait d'accord. Et du coup, tu essaies de deviner la règle au bout de 2 ou 3. Après, Rémi, pas très gentil avec vous quand même. Non. Surtout avec Simon, quoi, quand tu lui demandes de Surtout faire avec 50 Simon. fois la même prise. Ouais, je sais. Ouais, c'est normal, mais Simon, il le mérite. Mais du coup, à DJ7, si jamais le réveillon est passé, mais si jamais vous avez des soirées de prévues, ou des potes qui font des soirées, C'est trop bien. offrez-leur ça, c'est Ah vraiment ouais. très très bien. Mais même offrez-leur et achetez-le pour vous. Ouais, bien sûr. À l'intérieur, je sais pas combien il y a de cartes. À chaque Ouais. fois, il y a 80 cartes Ça doit être peut-être. écrit, non? Je sais pas. Il y a- 80 cartes, donc 560 chansons. Ouais, Voilà. Mais c'est suffisant pour faire plusieurs soirées DJ set blind test quoi. Eh ben c'est quand même ça renouvelle le genre et c'est trop bien. Ouais. Je souhaite que les éditeurs remettent des cartes ou fassent des trucs, Ouais. c'est trop bien. C'est infini le Ouais, il y aura, non, mais kiff de ce jeu pour les gens qui aiment les blind tests quoi. il y aura sûrement d'autres boîtes un jour. Ouais. Enfin, on peut leur souhaiter. Ouais. Et Intrigue, on n'en parle pas, Ouais. ça c'est pour les méchants, les gros vilains. Ouais, mais je crois que c'était un peu comme ça que Thomas l'avait présenté Ouais. au moment où il avait fait son top 10 de ses jeux Il préférés. l'a mis dans son top 10. Je crois, hein. Ah ça Il me semble bien. Ah petit fumier. Va. Jeu vraiment méchant. Et barrage. Et barrage, mais oui, parce que je voulais quand même dire que c'était mon rayon, il fallait un gros jeu. Ouais. Tolkien, on n'a plus. Brass, bon, je changeais, j'avais Bah, Brass Brass, il il y a rentre pas pas longtemps. parce que forcément, vu qu'on t'aime pas, on met pas. Voilà, on un met petit pas une truc, grosse il n'y a même pas écrit mon prénom, il n'y a pas ma tête. Ouais, voilà. Mais un jour, ça arrivera. Après, ma tête en ce moment, avec les cheveux longs, peut-être. Ils attendent peut-être que je me coupe les cheveux, Ah, c'est pour ça, pour te prendre en photo. Mais voilà. Comme potentiellement. ça, tu pourrais être dans les miniatures et tout. Ah. Il y a des gens qui font coucou. Il y a des gens qui font coucou. Donc, c'est les fans de Seb ou les fans de moi Je sais sais pas, je pense que c'est des fans de toi. Oui, c'est effectivement. Je les connais, ces gens. Ah, tu les connaissais? Oui, D'accord, je les d'accord. connais. Je filmais pas trop pour être sûr de pas divulguer l'identité. Tout va bien. Ouais. Tout va bien. Voilà. C'était une rousse avec les cheveux bouclés pour ceux qui me connaissent sauront qui c'était. Ah bah très bien. Ah oui, il y a des gens qui te connaissent? Ouais. Ah, Je sais pas, mes amis, ma famille. ouais. Ils vont te regarder. Non. Ils en ont pas marre de toi. Peut-être ils vont pas me regarder. Mais nous, on va leur envoyer pour dire hé, regardez, il y a Marius. Vous faites comme vous voulez, vous avez le droit. Ok. Mais du coup, là, on s'égare un petit peu. Ouais, mais alors, c'est aussi le principe quand il n'y a pas beaucoup de jeux, c'est que Oui, il c'est vrai. faut meubler un peu parce que sinon, les gens, ils ont l'habitude de. De tu vois- Simon qui fait. Ouais. Ah, mais en plus, tu vois, Voilà. Et d'habitude, puis parfois, il va nulle ouais. part. Hein. Ah non, Après, il fait souvent, des bon, voilà. Après, il se pose droit, comme ça. droit dans le mur. Voilà. Et après, il chante. Et après, il se met tout nu. Mais bon, ça, c'est. Ouais, dans son J'allais dire ordre. c'est pour les intimes, c'est même pas pour les Ah intimes. bah il non, se met tout nu avec tout le monde. Tout le monde en avait profité. Mais c'était tu vois, les derniers c'est dispo, ils duraient 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, hein, les derniers de l'année. Ouais. Donc forcément, les gens, on est habitué à les Bah divertir. ouais. Donc Mais faut là, il y a les- pas faut les beaucoup, occuper ouais. un petit peu. Il y a, à part les retours en stock, c'est des nouveautés, on en a, Ah bah je sais tiens, pas, 7 ou 8.
On va parler des retours en stock. On va pouvoir faire les retours en stock. Allez, c'est pour toi. Et du coup, il reste plus grand chose. Ça fera un petit c'est dispo, mais bon, voilà, on est bien. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Enfin, comme nouveauté, Et non, raté. comme retour en stock déjà, Whirly Derby. On l'avait montré en début de vidéo. Un des jeux qu'on a quand même pas mal poussé en fin d'année parce que, à part des gens un peu sinistres comme Marius, ça nous a quand même paru vachement drôle. Et a priori, ça fait marrer des gens. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui y ont joué à Noël ou au Nouvel An. Et le jeu est tombé en rupture beaucoup plus rapidement que prévu. On aurait dû en récupérer avant Noël, mais vous vous doutez que vu que la période de Noël est chargée, si c'est compliqué pour nous de vous expédier des colis, c'est compliqué pour nos fournisseurs de nous expédier des colis. Et voire même, là, c'était notre fournisseur qui avait reçu ces colis. Donc il y avait genre 4 étapes, c'était compliqué. Mais du coup, là, c'est bon, on les a reçus, donc vous pouvez nous les commander et nous les acheter. Comme Sail Away, qui est un jeu qu'on n'avait pas spécialement beaucoup poussé, mais qui a quand même un peu fonctionné cette année. Je pense qu'il y a des gens qui ont joué en festival et qui s'en sont un peu emparés. Il y a quand même pas mal de gens qui ont aimé. Qui était un jeu un peu tactique, où sur son plateau, il fallait placer des bonhommes et des bonnes femmes de couleur dans les bonnes cabines, avec un système un peu d'égrainage, un peu d'awele. Où quand tu récupères tes bonhommes, tu vas en poser un, puis un, puis un, et ils vont se retrouver du coup dans des cabines de certaines couleurs. T'en as qu'il faut qu'ils soient de la même couleur, dans deux couleurs différentes. T'as des missions du coup comme ça validées. Le retour quand même assez important. Une grosse boîte. Ouais, c'est Cthulhu Death Medai. Alors, ça n'a rien à voir, mais juste la posture, j'ai l'impression que tu vas me demander un mariage, j'aime bien, ça me plaît. Est-ce que ça te paraît pas comme bague? Non, en fait, non. Finalement, non. Non, surtout parce que c'est coopératif. Ah oui, en plus. On retrouve Eric Lang, de La colère de la montagne de feu. Ah. Et Rob Davio, de... Non. Ah, quand même. Un jeu que t'adores, dont t'as pas parlé. Mais c'est possible, mais je sais pas, pour l'instant, il faut me laisser tranquille avec les auteurs. J'avoue que j'en connais 2-3. Et Rob Davio, c'est celui qui a fait Unmatched. Ah oui, oh wow. Unmatched, t'aimes bien. Oh ouais, j'ai beaucoup joué. C'est vrai que t'en as pas parlé, mais... Ah oui, j'ai, je crois, 23 persos. Enfin, c'est Jojo qui a, mais bon, je m'accapare un truc, voilà. quoi. Non, mais puis du coup, j'imagine que vous avez fait des stades, vous avez fait des tournois, vous les avez poncés. Ouais. On n'a pas vraiment fait de tournoi, on joue juste comme ça pour le kiff, mais effectivement... Je sais, quand on y avait joué, on était venu jouer à Unmatched Aventure chez vous, au Yankee, et je sais vous avez un petit sac pour tirer au sort les personnages, et il y avait un personnage qui sortait jamais. Ah oui, et il est sorti la semaine dernière. Oui. Ah oui, et il n'était pas sorti depuis 2 ans là Depuis, je pense, ça faisait 1 an ou 1 an et demi qu'il n'était pas sorti, c'est Bruce Lee. Ah oui, ok. Et Joey, il a joué avec Sarah, donc Sarah du passe-temps, quoi. Ouais. Et moi, j'ai joué avec Simon. Ok. Oh, je sais plus. Waouh, c'est la honte. Non, j'ai joué avec Lupo peut-être. Bon, bref, j'ai joué. Et Bruce Lee, en fait, c'était nul. Moi, j'aime bien son passif et tout, mais en fait, c'était pas terrible. Mais du coup, il sort pas, mais tant mieux. Du coup. Ouais, du coup, il sort pas, mais tant mieux. En plus, il est tout seul et bon, bref, voilà, il est juste pas très fort. C'est un truc qui a été édité, qui effectivement était enfin nous, même si on avait eu des trucs en import, on l'a jamais eu disponible. Ouais, non. Bruce Lee, il était en boîte de 1. C'est-à-dire que Bruce Lee, si t'achètes la boîte, elle sert à rien. T'as pas de map, tu peux pas jouer. Ah, c'est Deadpool qui est comme ça aussi. Ouais, c'est Deadpool. Mais Deadpool, il y a plein de trucs, c'est vraiment très fun, donc ça fait un peu plus de bruit, quoi. Voilà. Mais bon. Bref. Et donc du coup, Cthulhu Death Medai, jeu coop dans l'univers de Cthulhu. C'est Julie qui aime beaucoup. Moi, j'ai jamais joué. Je sais que c'est Paul Gara, c'est un de ses jeux préférés. Un jour, il faudrait que je me penche dessus. Je sens que je vais adorer, parce que globalement, j'aime bien les jeux coop ou les jeux solo, et j'aime bien l'univers de Lovecraft. Voilà. Donc si jamais vous aimez bien les deux et que qu'il vous reste un petit peu d'argent après Noël, vous pouvez partir là-dessus. Et vous pouvez partir sur La Chèvre Noire des Bois, qui est du coup une extension avec un boss en plus, des cartes en plus. Retour en stock de Chromino, qui s'était effondré en stock après Noël. Et retour en stock de Carcassonne, Marchands et Bâtisseurs. En fait... Pardon, je fais n'importe quoi. En fait, on en avait encore jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais c'était l'ancienne version, là ça y est, regarde. Ouais, on commence à voir... Ah, il nous reste plus que tout, là. Mouton et Colline, c'est ça? Ah oui, il reste plus que Mouton et Colline, voilà. Ouais. L'extension 9, mais après on aura du coup toutes les extensions dans le nouveau format. Ah, il va enfin être beau ce rayon. Ça fait un bout de temps qu'il est moche, quand même. Bah ouais, parce que du coup t'avais un peu des anciens, un peu des nouveaux. C'est ça. Là, ce sera quand même un peu plus harmonisé. Bon, bah vivement qu'on ait Mouton et Colline pour avoir un beau rayon. Achetez Mouton et Colline, comme ça on aura un rayon plus joli. Exact. Ah oui, mais il faut qu'ils achètent avec l'ancienne édition. Et oui. Comme ça, après nous, on commande et on a la nouvelle édition. Et voilà. Ok. Et comme ça, après, c'est beau. Ok. On parlait de Deadpool. Il est également de retour en stock dans Marvel Champion, qui était un peu le personnage avec un deck un peu chelou qui apporte une nouvelle couleur de carte, globalement, qui sont les cartes de Deadpool. Magneto également, qui est de retour en stock, qui avait été là au moment de sa sortie, qui n'était plus là depuis. Et de nouveautés. Marvel Champion, la campagne Civil War, enfin qui n'est pas vraiment une campagne, et le Clash des Synthézoïdes. Alors les deux sont liés.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, donc, Marvel Champions, donc, jeu de deck building coopératif. Donc, en gros, un Magic coopératif où on incarne des super-héros Marvel contre des super-vilains Marvel. C'est super. Là, on va affronter, pas des super-vilains Marvel, mais d'autres héros Marvel. Qui vont être justement, on va en gros être soit du côté de... soit dans un camp de la Civil War, soit de l'autre côté. Et du coup, on va affronter Iron Man, Captain Marvel, Captain America et Spider-Woman, sont du coup... Ils ont adapté leur pouvoir de leur deck de base, hein, qu'on connaît dans le jeu, pour les faire devenir des boss dans Civil War. On a 2 personnages en plus, les deux personnages les plus connus, hein, Hulkling et Tigra, bien sûr. Ah oui. Tout le monde les connaît. Tigra, moi je la connais juste parce qu'elle était dans la boîte de base de Marvel Champions. C'est la femme de Tigrou? Ouais, c'est ça. Ok. Et Hulkling, attends, si j'ai lu un comics où il était dedans, c'était quoi? C'était Empire. Voilà. Et je crois que c'est le fils d'un Skrull et d'un Kree. D'un Skrull et d'un Kree. En gros, c'est 2 races aliens qui se détestent, et lui, c'est l'enfant de ces 2 races aliens. Voilà. Donc vous avez du coup 2 nouveaux persos, 4 nouveaux boss, et, truc assez ouf, un mode compétitif. Donc c'est plus un jeu coop. Ça, en fait, c'est un mode qui est optionnel, tu vois, il y a quand même beaucoup de contenu dedans, sans être compétitif, mais il y a la possibilité de jouer en compétition, où du coup on va pouvoir jouer en 1 contre 1 ou 2 contre 2, et où en gros on a une mission à atteindre avant les autres. En gros, faut battre le boss adverse avant que eux battent notre propre boss. Et du coup, il y a beaucoup de customisation, et notamment dans ce mode compétitif, on va customiser le deck que va affronter l'équipe adverse. C'est-à-dire qu'en gros, le deck du méchant, c'est toi qui vas le préparer, et tu le files à l'adversaire pour se débrouiller avec ça. Donc il y a un côté, je pense, un peu... Donc c'est un double deck building, quoi. On deck build son personnage, deck, et aussi le méchant des adversaires. Le deck du méchant, ouais. Ok. Mais de base, tu peux deck build un peu ton méchant, mais là, c'est vraiment tout l'intérêt d'aller essayer de trouver des trucs qui vont un peu embêter avec toutes les cartes de ta collection. Globalement, tu vas pouvoir faire ça. Et le Clash des Synthézoïdes, c'est une espèce de mini Civil War, où t'as pas de personnage à l'intérieur, mais tu vas pouvoir affronter d'un côté Vision, de l'autre côté She-Hulk, donc on va dire 2 scénarios, des paquets annexes qui vont permettre de customiser, et de quoi faire le mini mode compétitif à l'intérieur. Donc là, du coup, vous avez la totalité. Donc vraiment, ça révolutionne le jeu. Enfin, ça vient apporter beaucoup de nouveautés. Il y a des gens, quand ça a été annoncé, il y a des gens qui ont détesté. Voilà. Et une extension pour Paléo qui est arrivée en toute fin d'année. Je crois que Simon n'avait pas parlé la semaine dernière, j'en parle au cas où. C'est un petit paquet en plus pour venir intégrer à Paléo, qui vont du coup introduire une chasse à la baleine blanche, avec tout plein d'événements négatifs qui vont être tiens, la baleine elle a nagé un petit peu trop près de votre bateau, et du coup vous perdez pas des points de vie, ou du moins vous faites un petit peu casser la figure. Voilà. Je vois un truc là-bas, je sais pas si t'as vu passer ça, et je sais pas si t'aimes le jeu. Alors Paléo, ça reste un coop, donc. Est-ce que t'aimes bien D'Orge et de Blé? Oh, D'Orge et de Blé, j'ai vu Joey y jouer, mais c'était pas avec moi. Il a joué avec Loïc. Moi j'ai beaucoup aimé D'Orge et de Blé, et je crois, j'ai pas regardé en détail, mais vu le nom et vu le visuel, ça ressemble beaucoup. Il y a une suite qui a été annoncée, qui s'appelle genre Vin et fromage. Ok. Enfin, on n'a pas le titre français pour l'instant. De ce que je sais de mon frère, c'est bien comme jeu ça. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, je crois que ça avait fait l'unanimité des gens de mon entourage. Ok, je crois que dans l'équipe aussi. Du moins on était plusieurs à avoir apprécié, j'étais pas tout seul à le pousser. Je sais que Nico avait bien aimé notamment. Ça, si vous aimez les jeux à deux, jouez à ça. Notamment le truc qui est très très cool, c'est que il y a un effet un peu far away, où tes 2 premières parties, au bout d'un moment, tu te rends compte des bêtises que tu as faites et que va pas falloir jouer comme ça si tu veux réussir à bien gagner. Parce que le truc qui est très cool, c'est que tu produis des ressources pour faire des missions, et si à un moment tu produis trop de ressources et tu peux pas les stocker, t'en fais cadeau à ton adversaire. Ah oui, ça va carrément à l'adversaire. Ouais, et a priori, t'as pas trop envie de faire des cadeaux à ton adversaire. Parce que c'est ton adversaire. Voilà. Il a suivi. Oui, j'ai suivi. Le mot adversaire, je connais. Tu connais. Ouais. 4 nouveaux puzzles. La place du Capitole qu'on avait que en petit, en 100 pièces, et du coup maintenant qu'on est en 1000 pièces. Oui. Les puzzles Marcel, il y en a régulièrement qui reviennent, qu'on a plus en stock, qui reviennent derrière, donc allez voir sur le site, normalement vous pouvez voir un peu ceux qui peuvent vous intéresser. Et 3 nouveaux puzzles qu'on a récupérés en import déjà, avec des looks que je trouve plutôt cool, qui vont pas forcément correspondre à ce que... Enfin, le puzzle correspond pas forcément à ce que vous voyez sur l'image, il y a des petits trucs qui vont bouger, et une fois que vous l'avez fait, vous avez un jeu de cherche-et-trouve. Donc des cartes et des éléments à trouver à l'intérieur. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi je trouve que les boîtes sont quand même un peu lourdes pour des puzzles. Ça m'a un peu étonné quand je les ai portées tout à l'heure. Je fais, putain, mais c'est quand même lourd. Voilà. On s'occupe comme on peut. Hein. Seb et les poids des boîtes. Quoi. Et les réflexions pertinentes, toujours. Toujours la pertinence. Mais à savoir, ça me fait penser, pour les puzzles Marcel, on les a intégrés il n'y a pas longtemps.
Ouais, en fait, on les a eus pour la première fois, là, toute fin décembre. En gros, comment dire, c'est un truc qu'on voulait faire depuis un moment, mais vu qu'on a des vies un peu occupées, ça a été un peu délaissé. Et Thomas ou Simon, je sais plus, avaient fait une prise de contact justement sur la fin d'année. C'était un petit peu long ils ont été un peu longs à nous répondre derrière. Et après, tout a été très vite. On a pu du coup les avoir. Donc ouais, c'est une marque qui est un peu connue. Ils font plein d'affiches, plein de carnets, plein de goodies et du coup des illustrations très très marquées, vraiment très très jolies sur plein de villes. Alors, on n'a pas que des illustrations de Toulouse. Non, on a un Pays Basque, etc. Je crois. Ouais, Saint-Jean-de-Luz, la Bretagne, les marchés de Noël, Montmartre, on en a plein. Voilà. Et on a des petits formats. Et je crois qu'il nous en reste. Ils sont à côté de Piazza, non? Ouais. Je vais bientôt recommander. Je crois qu'on en a fait beaucoup. Voilà. Ouais. On a des petits formats. Ouais, 200 pièces, enfin 99 pièces. Exactement. Alors, c'est pas très pratique parce que soit ça tient pas droit, soit vous le mettez à l'envers, mais du coup, c'est à l'envers. Ça marche pas non plus. Ou sinon, vous avez un porte-tube à essai à la maison. Oui, voilà. Mais tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Et en plus, il faut pour des gros tubes à essai. Oui, ça, parce que j'ai dire c'est trop large pour un tube à essai. Ouais. Mais donc, Marcel, on l'a intégré il n'y a pas longtemps. Ouais. Et il y a des 1000 ou des 99. C'est ça. Et j'espère qu'il y a d'autres marques de puzzle avec qui on va pouvoir travailler. J'ai envoyé des mails et j'espère qu'on va pouvoir faire des trucs. Et pour finir, on va pouvoir parler du dernier jeu de cette vidéo. C'est ça, c'est la fin. Et oui, ça y est, c'est le dernier. Ouais, ça va pas être un très long C'est dispo. Mais bon. C'est le dernier jeu de C'est dispo. C'est le dernier jeu de C'est dispo. Ah, voilà. Mais vraiment, c'est la chanson que tout le monde a retenue. Non, mais alors que c'était il y a 3 ans. Ah ouais, déjà? C'est il y a 3 ans, ouais. Mais il y a eu celle de cette année, est-ce qu'elle va faire autant de bruit que le dernier jour de C'est dispo? Je sais pas. Je suis pas sûr. Pas sûr. Mais le dernier jour C'est dispo. Après, franchement, celle de l'an dernier, là, où il reprenait Orelsan, franchement, je trouvais que ça rendait bien. Et il y avait eu aussi Clara Luciani, qui avait pas trop pris. Ouais. Clara Luciani, que je vais voir en concert la semaine prochaine. Ah ouais? Voilà. Ok. Voilà. C'est les anecdotes de Seb. Faites de ce que vous voulez de cette information. Ah ouais, surtout quand le C'est dispo aura donc plus d'une semaine, cette information n'aura plus aucune valeur. Après, globalement, les C'est dispo qui ont plus d'une semaine. Après, il y a des gens qui rattrapent leur retard, mais c'est vrai que c'est surtout un contenu, ce qu'on appelle des contenus de flux. C'est que les gens, c'est un contenu qui a surtout un intérêt au moment où ça sort, ou pas longtemps après. À la différence d'un contenu de catalogue, c'est que tu peux regarder à peu près n'importe quand. Tu vois, genre, je sais pas moi, les Olympiades du passe-temps, tu peux les regarder maintenant, c'est vrai. On s'en fiche que ce soit sorti il y a 4 ans. Et le C'est dispo de mi-mai 2023, il est moins intéressant. Alors si, celui-là, il était bien. Il était bien celui-là, je crois. Ouais. Il y avait l'alchimie, donc... oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai visé pile le mi-mai, quoi. Qu'est-ce que vous faites le 8, 9, 10 mai? Parce qu'il y a un festival à Toulouse, ça s'appelle l'alchimie du jeu. Ça va être bien, je crois. Ah, puis c'est un peu gros. Ouais, il va y avoir 2-3 trucs. Il y aura nous, normalement, on y sera. Normalement, on y sera. Enfin, j'espère. Bah ouais. Non, mais ça va... Si on n'y est pas, on grondera Simon. Non, j'ai croisé justement une responsable hier d'un pôle de bénévoles qui avait des réunions hier pour commencer à tout préparer. Donc tout Toulouse va commencer à s'activer pour préparer ça. Donc réservez votre week-end pour venir, ça va être très bien, comme d'habitude. Dixit Kids, donc, on disait, un jeu donc de Jean-Louis Roubira, parce que créateur de Dixit, mais également de Élodie Clément et Théo Rivière, qu'on a connu notamment tous les deux pour La Maison des Souris. Donc un Dixit pour les enfants, à partir de 6 ans. Un Dixit avec 4 illustratrices. J'ai pas retenu les noms, du coup je vais vous les lire tels quels. Déjà, c'est Pio qui avait illustré L'île des Mookies. Ah oui, donc cool. Ouais. Parce que L'île des Mookies, ça fait quand même parler, même juste pour le visuel. On a d'ailleurs une petite affiche ici. Ah oui, justement, voilà, on a un Mookie ici. Donc ça, c'est Sepio. Ça, c'est Sepio. Et du coup, il y a quelques cartes, mais de toute façon, elle a un style très reconnaissable, on le voit là. Et moi, surtout, Sepio, je pense que la chose la plus belle qu'elle ait faite, c'est il y a eu une carte, elle a illustré une carte dans Altered. Une carte. Et c'est la carte préf. Incroyable. Genre déjà, tu vois la commune, elle est bien. Tu vois la rare, elle est ouf. Et tu vois l'unique. Je pense vraiment que c'est ma carte préférée du jeu. Il y a également Lucie Dessertine, que je ne connais pas, j'avoue. Emily Pike et Lemon Juice Day. Voilà. J'avoue que c'est du coup des illustratrices que je connais moins. Je suis pas sûr qu'elles aient déjà illustré des jeux de société. Peut-être que je me trompe. En tout cas, effectivement, on les connaît un petit peu moins que Sepio chez nous. Peut-être qu'il y a d'autres boutiques autre part qui les connaissent très bien, mais effectivement... Après, Simon a quand même une encyclopédie, il pourrait dire « Oui, mais la troisième, peut-être que... » Ouais. Bon, en tout cas, tout ça pour retenir que les cartes sont splendides. Toujours dans une vibe Dixit, Mysterium, tout ça, quoi. Moi, de toute façon, un de mes jeux préférés, c'est Detective Club. Effectivement, il y a quand même quelques cartes qui me donnent un peu une vibe de Detective Club. Tiens, ça, tu vois, c'est Sepio, par exemple. Ah, tu reconnais qui a fait quoi? Ouais. Enfin, Sepio, on la reconnaît quand même pas mal. Elle a notamment tout un travail sur les couleurs qui est vraiment très, 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 très marqué. Donc voilà, je montre quand même quelques cartes pour voir un petit peu l'étendue du talent et du travail Allez, qui a spoiler été fait là-dessus. Voilà. Vous en avez après tout plein pour le reste. Qu'est-ce qui va changer du coup par rapport à un Dixit classique? C'est que déjà, c'est coopératif. Le but va être de jouer ensemble pour
Alors, on va aller livrer des lettres d'invitation à un goûter d'anniversaire, et donc nous incarnons ensemble la factrice. Cette factrice, elle est incarnée du coup par quelqu'un qui va changer à chaque tour, et moi si je joue la factrice, je vais devoir choisir à qui est-ce que je veux livrer une lettre, la lettre d'anniversaire. Par exemple, je vais dire que je veux livrer une lettre d'anniversaire à ce lapin-là, enfin ces lapins-là qui sont en train de se fendre la poire et de s'amuser. Chaque lapin en gros va représenter une émotion, une situation, je crois qu'ils disent une attitude dans la règle du jeu. Donc là en gros ce sera plutôt le calme, et là plutôt les potes qui font la fête. Et je vais choisir une carte qui m'évoque ces lapins-là. Ok ? Ok. Derrière, tous les autres vont avoir aussi 3 cartes dans leurs mains, et vont en choisir une qui évoque l'autre lapin que j'ai pas choisi. Par exemple, je vais choisir... je vais essayer de trouver ça à peu près bien. Hop, je vais choisir encore 3 autres cartes. Je vais prendre ça. Comme ça, après, je vais faire jouer Marius. J'ai compris. Je vais prendre ça et ça. Hop. Donc là, il y en a une, il faut que tu mélanges. Hein. Ouais, il y en a une, c'est moi qui l'ai choisie. Qui évoque la fête avec les copains. C'est ça. Willy. Voilà. Et une qui évoque le calme. Et 3 qui évoquent le calme et la sérénité. Ok. Donc Thomas en ce moment, quoi. Voilà. Et du coup, le but pour réussir justement à gagner la partie, ça va être que du coup, moi, je vais te révéler les 4 cartes, et tu vas devoir essayer de retrouver ma carte à moi. Ok. Du coup, on retrouve un petit peu le même côté que Dixit, c'est-à-dire qu'il faut retrouver la carte qui a été choisie par la personne dont c'est le tour. Bon, ça c'est le calme. Hein. Ouais. Okay. Et du coup, essayer d'éliminer les fausses pistes. Mais sauf que là, les fausses pistes sont volontairement choisies pour... sont choisies pas pour piéger les autres, mais effectivement pour essayer de les aider. Bon, alors moi je pense que la petite dame là qui fait son linge, elle est toute seule chez elle. Ouais. Qu'une souche d'arbre avec tout seul aussi. Ouais. Que la bibliothèque, c'est pour les gens calmes à la maison. Ok. Et que par contre, la grande marmite avec pain d'épices, etc., c'est pour être plein et ça évoque la fête, etc. Ok, c'est ce que tu penses ? J'ai gagné ? T'as gagné. Ouais. Et donc du coup, on va Le pouvoir... facteur, il est passé à la boîte aux lettres. Et regarde, on va pouvoir ouvrir les fenêtres, récupérer 2 petits lapins et les mettre autour de la table. Ok, et une fois qu'il y aura tous les lapins autour de la table, on pourra manger ? On aura gagné. Ok. Ça, c'était une manche, donc une journée. On va faire avancer le calendrier de lundi à mardi à mercredi, etc. Si on n'a pas réussi à tout faire avant dimanche, on a perdu. Donc 7 manches. 7 manches. Ou dimanche. Ou dimanche. Ah oui, c'est mal foutu quand même. Ouais. Surtout qu'en mode avancé, tu démarres au mercredi. On y comprend rien du tout. C'est très compliqué. Donc voilà. Donc adaptation de Dixit, on retrouve vraiment l'état d'esprit de... Il y a une carte qui est bonne et des cartes qui sont là pour perturber, mais quand même pour des enfants avec pas des mots, mais des émotions et des sensations, des attitudes. J'ai toujours pas le bon mot. Comment ça s'appelle et du coup de la coopération pour essayer de pas faire des pièges, mais de jouer ensemble. Essayer de comprendre et de se mettre un peu dans la tête des autres, et de faire aussi avec notre jeu, parce que des fois, tu as 3 cartes et tu dois te débrouiller avec ce que tu as. Donc si vous êtes des écoles, des clés, des ludothèques, ça a priori, on va vous le demander, et vous allez pouvoir le faire jouer à tout plein de groupes d'enfants. C'est pas jouable à 2. C'est vraiment valable, c'est vraiment jouable à partir de 3. Voilà. Quoique, là, on a improvisé une variante. Oui, t'as joué pour tout le monde, quoi. Oui, voilà. C'est pas écrit dans la règle. Si vous êtes que 2, il y a sûrement moyen de se débrouiller à trouver une variante. Mais c'est pas pensé pour. Il n'y a pas de mode solo, par contre. Là, non. Là, effectivement. Le mode solo, je crois le dernier mode solo qui a intéressé Joey, je crois que c'était sur Goûtons voir. Ah oui. C'était la blague qui avait fait marrer Tony, voilà. J'avais dit ça vraiment, mais en plus je crois que c'était juste à côté de l'auteur. Et il ne s'en est toujours pas remis de cette blague de Sébastien qui fait n'importe quoi et raconte de la... mais j'ai essayé de me mettre à niveau, t'as vu, j'ai fait 10 manches, 7 manches, etc. J'essaye dessus. Non, mais c'est bien. Tu as fait des efforts, c'est cool. Eh ben, merci. Voilà, on a terminé le C-Dispo, ça y est. Voilà, bravo Marius. Merci de m'avoir accompagné dans cette mission pas toujours évidente. Bon, on m'a juste dit, tu viens après le sport, au passe-temps, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que tu as fait comme sport? Voilà, comme ça, les gens apprennent à te connaître. Voilà, du coup j'ai fait de la boxe. Ouais. Ça fait pas longtemps, ça fait que quelques mois, mais c'est cool. Je suis pas très fort encore, mais ça va venir. Ça a l'air de te plaire. Ouais. J'y vais 2 fois par semaine. Mais avant, je faisais du foot américain avec mes frères et mon père, mais maintenant, il n'y a plus trop les clubs qui nous intéressent, tout ça. Donc, il fallait encore un sport où on se tape un peu dessus. Tu vois, ça va toujours avec le truc de pas la coop, etc. Oui. Voilà. Et donc, tu fais partie des gens en France qui regardent le Super Bowl, mais pas pour la mi-temps, mais vraiment pour le match. Oui, là, j'ai regardé
J'ai regardé les Eagles perdre malheureusement, c'était mon équipe préf. Mais bon, c'est la vie. Les Eagles de New York, bien sûr. Non. Ah, De Philadelphie. ah bien sûr. J'ai essayé, mais j'ai Ouais, pas. non. ouais. Non, c'était pas eux. Oh, si j'avais réussi, ça aurait été super classe. Ouais, c'est vrai. Mais c'est non. New York, c'est les Jets. Et pas que les Jets. C'est comment dire Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'intéresser au football américain? Genre, j'y connais rien au football américain. C'est quoi pour toi l'argument pour s'intéresser plutôt qu'au rugby ou au foot? Ah oui, en étant français, en vivant. Ah Aucun. oui, et en y connaissant pas du Ah tout. oui, à ta place, aucun. Ah ok. Ah oui, non, le sport est génial, mais c'est diffusé à des heures horribles. Ouais. Non, c'est chiant. Ouais. Vraiment, c'est un sport où moi je suis fan, mais c'est chiant d'être fan de sport. Le chien, tu fais pareil quand tu vends tes jeux. Oui, bon, Tzolk'in, bon, c'est un jeu que j'aime bien, mais bon, Non, ça dure mais 8, non, ça mais dure non. 8 plombes, c'est compliqué, tu te casses la tête. Ah bah bon, après- je jouais pas à ça. Non, mais non, non, Tolkien joue à ça. Le foot américain, si vous n'êtes pas dedans, c'est passionnant. Mettez-vous-y si vous avez du temps, mais il faut du temps et il faut regarder la nuit. Mais en fait, il faut en faire surtout, c'est mieux. Si vous en faites, c'est cool. Ah Et il y a des clubs en France. Mais là, en ce moment, à Toulouse, j'ai pas trop envie d'aller au club de Toulouse, donc on verra. Bon, très bien. Voilà. Du coup, la boxe. Du coup, la boxe. Ouais. Bah, super. La boxe et le Tolkien. Ben voilà. C'était le deuxième C'est Dispo de l'année. Et ouais. Sur quoi, 48, quelque chose comme ça qui devrait y Il y en a avoir. 4 qu'on fait pas. Il doit y en avoir, genre, là, il y en a eu. Ouais, à Noël, on en enlève 2 ou 3. Il y a eu le tout premier qui n'a pas été fait, il y en a eu 2 à Noël et il y en a un pendant l'été en général qu'on fait pas. Ouais, allez, 48, ça marche. Ouais, sur ça va être 52 ça semaines. va être quelque chose du genre. Ouais, voilà. Ouais. Donc, merci de nous suivre encore. Voilà. On va pas s'ennuyer. Rassurez-vous, on prépare plein de choses. Là, notamment, on commence à Oh oui. préparer Cannes. Wow. Parce que oui, c'est la rentrée, mais Cannes, ça arrive déjà. Et on commence aussi à préparer l'Alchimie. Donc, Plein de projets dans ouais. le passe-temps. On vous dira ça, Ça. Quand ça arrivera. Ah oui, Simon il fait ça parfois aussi. Il fait des... Ouais. ouais. Ah oui. Faut que j'arrive Ouais, à ouais. choper les Ouais, c'est limites un- de Simon. Et un prochain C'est Dispo, je suis Simon Bis. Celle-là, c'est ma préf. Tu sais, comme les gens sur Instagram ou sur TikTok qui font un doublage par-dessus une scène de film. Ah oui, ah mais je pourrais le faire. Ah Ouais. oui, c'est vrai, je pourrais le faire avec Où Simon. ça. vraiment ils le font avec le même rythme, la même Ouais. intonation. T'as pas l'imitation, tu Non, imites pas mais- la voix, mais tu imites vraiment l'intonation et le rythme. Non, je pense que je pourrais. Parce que vraiment, il est très très caractéristique, cliché de lui-même. Ouais. Quoi. C'est Simon. Et, non, C'est Simon. Ouais, mais il y a un truc que t'as pas fait et c'est. Ah mince. Et c'est un gros raté selon moi et qui fait que t'as peut-être pas tourné assez de vidéos avec lui, c'est que avant de parler, quand il démarre une vidéo, il commence toujours par faire 3, 2. Pour se lancer, tu vois, il fait une Ah ouais, espèce de c'est petit vrai décompte. Ouais. À Ah chaque ouais. fois, ouais. À chaque prise, ça va être 3. Ah ouais. Ouais. Ok, bah prochain coup. Voilà. C'est voilà, le petit envers du décor pour pour les gens qui savent pas. Eh oui, parce que Seb, il connaît bien Simon Ah bah oui. le jour du C'est Dispo. On y passe un peu de temps. Eh ouais. Bon ben voilà. Ouais. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et toi, tu seras pas là. Du coup, la semaine Non. prochaine, on revient au duo classique. Ouais. normalement. Et pour un bout de temps, je crois, non? Je pense. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, il aura des congés. Ouais, peut-être. Peut-être. Bon, si jamais vous pouvez m'appeler. Peut-être que ça va pas marcher. Peut-être les gens sur Internet, ils vont dire il est nul, lui. Virez-le. On aime que les jeux coop, etc. Ouais. Dégagez-le. Mais Non, mais ils avaient pas dit ça quand Thomas il était venu en vidéo. c'est vrai. Après, je crois Thomas, il est moins clivant que moi. J'aime beaucoup moins de jeux que lui. Ah, il est moins clivé. Il est moins. Ouais. C'est pas le bon terme? Je crois pas. Peut-être pas le bon Ouais, terme. ouais. Mais moi, il y a vraiment Le des cli- caractéristiques, des catégories de jeux où Il est moins clivant, ça veut dire que les gens ne t'aiment pas, mais ils aiment bien Thomas, tu vois. Mhm. Ouais, mais c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ah, je pensais que c'était lui dans ses goûts, il était moins sélectif, tu vois. Bah, les deux. Ok. Ouais, il aime un peu plus de choses et peut-être il y a plus de gens qui l'aiment. Moi, je suis plus. Ok. Voilà. Bon, bah voilà. Mais par contre, j'adore les jeux. Oh oui, Les gros jeux. les gros jeux. Mais il y en aura normalement cette année. Bah ouais, j'espère. Il y avait Kikai l'année qui est passée, là, 2025. Et j'ai adoré. Hein. Ouais. J'ai encore joué plein de parties la semaine dernière. Et toujours aussi bien. D'ailleurs, il est exposé, on le laisse. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai droit à ce luxe d'avoir un jeu exposé pendant les soldes, mais tout cool. Ah, parce qu'il n'y a encore pas beaucoup de sorties, mais t'inquiète pas, ça va, Ouais, il va ça va virer. bientôt changer. Il va virer, Ouais. je sais. Ça va bientôt changer. Allez, Très voilà. bien. Merci de m'avoir accompagné, Marius. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.